Wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes heureux de vous présenter la série d'émissions par rapport à la sexualité du couple et à la vie du couple en islam. Comment obtenir cet épanouissement familial dont chacun de nous a besoin, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins psychologiques, des besoins moraux, des besoins matériels, des besoins financiers. Et l'islam est holistique dans toutes les solutions qu'il a proposées. Donc aussi bien dans notre façon de nous alimenter, de vivre en société, de vivre avec un conjoint, l'islam nous a donné des règles de vie qui facilitent la vie de tout un chacun. Donc il est important pour nous en tant que musulmans et en tant que non-musulmans qui cherchent à découvrir également les valeurs de l'islam et aussi à expérimenter les enseignements que la religion musulmane donne sur la vie de couple, d'être attentif à la série d'émissions que nous allons, Inch'Allah, inaugurer aujourd'hui par le tout premier. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à qu'est-ce que la vie de couple en islam. Donc la vie de couple en islam, en fait, déjà, c'est une vie de couple basée uniquement sur le mariage. Et sur cette question, vous savez qu'il y a plusieurs types de mariages. Donc on va avoir des mariages civils, on va avoir des mariages religieux, on va avoir des mariages traditionnels. Le point de vue de l'islam sur les mariages de façon générale, c'est qu'ils sont valables pour ceux qui adhèrent aux principes qui encadrent ce genre de mariage-là. Par exemple, le mariage d'un couple traditionnel fait sur la base des enseignements traditionnels. Et quand ce couple-là se convertit à l'islam, l'islam va reconnaître ce mariage-là et ne pas leur exiger une célébration du mariage dans un cadre qui serait islamique. De la même manière, quand un couple de chrétiens ou de juifs embrasse l'islam, l'islam va valider le mariage antérieurement fait dans leur religion. Donc quand on parle de mariage, il s'agit de ce mariage-là qui est conforme aux convictions, aux valeurs d'une personne dans le groupe auquel il appartient. Donc pour ce qui est des musulmans, il va s'agir d'un mariage musulman tout simplement. Donc le mariage musulman, c'est ce qui est célébré habituellement à la mosquée, avec cette précision que le mariage musulman n'est pas forcément célébrable dans les mosquées parce que ce n'est pas un type de contrat solennel dont la célébration à l'intérieur de la mosquée ferait la validité du mariage là. Donc le mariage a des conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, elles valident le mariage, qu'il soit célébré à la mosquée ou qu'il soit célébré à domicile. Parmi ces conditions, bien évidemment, il y a, entre guillemets, l'officier d'état civil, le célébrant du mariage, qui doit être le parent mâle le plus proche de la future épouse. Donc c'est un frère, une sœur, également ça marche, un père qui donne la main de l'épouse au prétendant qui vient solliciter cette main-là. Donc ensuite, il y a l'échange de consentement. Les deux doivent consentir pour qu'il y ait mariage. Donc aussi bien la future épouse que le futur conjoint, ils doivent consentir pour qu'il y ait mariage. Et souvent, on n'insiste pas trop sur cet aspect, mais on gagnerait à le faire. Parce que quand on parle de consentement, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis, il reçoit une jeune dame qui vient se plaindre du comportement de son papa. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon père m'a donné en mariage sans mon consentement. Écoutons la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, si tu ne veux pas de ce mariage est nul et non avenu. Donc tant qu'on n'a pas consenti au mariage, il n'y a pas de mariage en islam. Donc il faut qu'il y ait de part et d'autre cet échange de consentement-là. Un qui demande, le tuteur de la fille qui accorde la main après avoir consulté sa fille, et le futur mari qui accepte de recevoir comme épouse et cette femme-là dont il a demandé la main. Ensuite, il y aura la condition de dot. Vous savez, en droit ancien français, quand on parlait de dot, en fait, la dot en droit français était un apport en société. Par exemple, quand une famille voulait donner épouse à une autre famille ou une famille voulait prendre épouse dans une famille, il était exigé en fait de la famille de la future mariée de donner une certaine quantité de biens. Et les gens faisaient des mariages en fait d'intérêt en fonction de ce que la famille pouvait offrir comme dot. Donc ça pouvait être des terrains, ça pouvait être des titres de noblesse, ça pouvait être de la richesse brute ou transportable. Donc ce sont des éléments en fait que l'on désignait sous la forme de dot. Donc autrement dit, c'était la future épouse qui donnait au futur mari en fait une certaine quantité de biens, un certain titre, n'est-ce pas, pour entrer en mariage avec cette personne-là. Donc par la suite, quand le code de 1804 a été adopté, et qu'il s'est agi en fait d'interdire la dot parce que c'était l'un des obstacles à la célébration du mariage et que surtout le code de 1804 venait rompre avec, si vous voulez, les titres de noblesse
Et puis, bon, l'Empire, en fait, à l'époque, qui avait cours en France jusqu'à la Révolution française de 1789. Donc, le Code de 1804 va interdire cette dot-là pour couper les ponts avec cette histoire-là. Donc, par la suite, quand nous avons adopté notre Code des personnes et de la famille autour des années 90, il va se trouver un article en particulier qui va interdire le paiement de la dot. Voilà, le paiement de la dot est illégal dans la législation burkinabé, mais c'est la dot entendue, comme je l'ai dit, dans l'histoire de la France, qui ne ressemble pas du tout à la dot dont nous parlons en islam. Donc, certains traducteurs du Coran, au lieu de désigner le mot mahar par dot, vont parler de douer, vont parler de cadeau d'honneur, parce que ce n'est pas la dot entendue historiquement, comme c'était le cas en France. Mais comme dans le vocabulaire, le mot qui s'approchait le plus de ce cadeau d'honneur que l'on offrait à l'épouse, c'était le mot dot. Donc certains dans leur traduction ont adopté le mot dot, bien qu'il ne recouvre pas en fait la même signification, la même histoire, la même valeur. La dot en islam, c'est le cadeau que l'on offre à une épouse, et c'est un cadeau qui peut avoir une valeur symbolique. Dans la tradition musulmane, le cadeau doit rester dans le symbole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, le mariage le plus béni, c'est le mariage pour lequel on aura dépensé le moins. C'est-à-dire aussi bien pour la réception des convives que pour le paiement des cadeaux ou de la dot en particulier, entre guillemets, dot entre guillemets. L'islam va nous demander d'être frugal dans l'organisation du mariage. Et s'il fait qu'au temps de Omar ibn Khattab, un jour, il va monter sur sa chaire, après avoir constaté que les dots étaient en train de s'envoler, il va décider en fait de limiter la dot pour empêcher les gens en fait d'aller dans l'exagération. Donc pendant son sermon de vendredi, il fixe une limite, et pendant qu'il le dit, il y a une femme dans l'assistance qui lui dit: oh Omar ibn Khattab, comment, ô commandeur de croyants, comment veux-tu limiter ce que ni Dieu ni son prophète n'ont limité, n'est-ce pas? Et Omar ibn Khattab va reconnaître sur sa chair de vendredi, cette femme a raison, elle connaît sa religion mieux que Omar ibn Khattab. Donc pour dire que la dot doit rester dans le symbole, bien que l'islam n'ait pas fixé une limite en haut ou en bas pour cette dot-là. Donc on va, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir des gens par exemple pour qui la dot va consister en la conversion à l'islam. Pour d'autres, ça va être des bagues en fer. Pour d'autres, ça va être l'apprentissage du sourate. Pour d'autres, ça peut être des invocations. Tout ce que l'on veut en fait peut entrer dans le cadre de la dot. Ce n'est pas forcément un bien matériel. Donc c'est la deuxième condition ou la troisième condition, j'allais dire, de l'existence du mariage en droit musulman. L'autre condition, ça va être la présence des témoins, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: annoncer le mariage par le tambourin et distinguer le mariage en fait du libertinage et du concubinage par l'annonce. Donc on va susciter en fait des gens pour être témoins de la célébration de ce mariage-là. Je ne peux pas être avec une femme et son tuteur légal entre quatre murs et décider qu'on est marié. Si je sors, les gens peuvent avoir une certaine compréhension de la relation que j'ai avec cette personne-là et penser que je suis dans une relation adultère ou de fornication. Et l'islam va nous demander de mettre notre honneur au-dessus de tout soupçon. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en retraite pieuse pendant le mois de Ramadan, il reçoit son épouse Maïmouna qui vient lui rendre visite. Donc, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccompagne Maïmouna devant l'entrée de la mosquée, et des compagnons l'ont vu en compagnie d'une femme. Ils ont accéléré le pas, ces compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rappelés: revenez. Ils reviennent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: je suis avec mon épouse une telle. Et les gens sont étonnés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne ce détail-là. Il précise: Dieu maudit celui qui se fait soupçonner et Dieu maudit celui qui soupçonne. Donc pour éviter que le diable ne se joue de vous et ne vous donne quoi que ce soit comme interprétation dans la tête, je vous donne ce détail-là. Et c'est important pour le musulman en fait de faire en sorte qu'en toutes circonstances, son honneur soit au-dessus de tout soupçon. Donc c'est important qu'il y ait la présence en fait de ces témoins-là pour attester. Donc par la suite, on va avoir maintenant des divergences entre les savants musulmans. Lorsque l'imam Malik, par exemple, va dire qu'il faut qu'il y ait un sermon qui soit lu à l'occasion du mariage pour sceller l'union entre les deux, d'autres ne vont pas considérer ça sous le même angle. Mais toujours est-il que l'essentiel des éléments pour la célébration du mariage sont ceux-là que j'ai indiqués tout à l'heure. Il n'y a pas de mariage, bien évidemment, sans la présence d'un tuteur. Il n'y a pas de mariage sans la dot. Il n'y a pas de mariage sans l'échange de consentement. Il n'y a pas de mariage non plus sans la présence des témoins. Donc, on va globalement dire que quand il y a ces éléments-là qui sont réunis,
eh bien, il y a mariage, que la célébration ait lieu à la mosquée ou qu'elle ait lieu à la maison, qu'elle soit faite par l'imam ou qu'elle soit faite directement par le tuteur de la femme. L'islam ne voit aucune condition de solennité à ce que le mariage soit célébré à la mosquée et par un imam pour être reconnu comme un mariage musulman. Donc, l'islam va aller plus loin en disant que lorsque la femme a déjà été mariée, qu'elle soit veuve ou qu'elle soit divorcée, elle a en fait plus de droits sur elle-même que son tuteur. Donc, à partir d'un certain moment, la présence du tuteur ne sera plus indispensable pour la femme parce qu'elle a une expérience en matière de mariage, elle a une certaine rationalité dans sa façon d'aborder sa relation avec l'autre. Donc, on n'aura pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour lui donner une vision objective en fait des traits de caractère de la personne avec qui elle veut entrer en mariage, de son comportement, des précautions qu'elle doit prendre vis-à-vis du mariage parce qu'elle y est novice. Une fois qu'elle a célébré le mariage, soit que son précédent mari soit décédé ou qu'elle est divorcée de celui-là, l'islam va estimer qu'elle s'y connaît mieux en mariage et en ce moment lui donner plus de droits sur elle-même que son tuteur ne pourrait en avoir lors de la célébration du mariage. Donc une fois que ces éléments sont réunis, il y a mariage. Je n'ai certainement pas besoin de vous préciser qu'il n'y a pas de mariage entre individus de même sexe en islam. Ça c'est évident. Parce que l'islam condamne l'homosexualité, l'islam interdit l'homosexualité. Et le Coran rappelle que des villes ont été renversées sans dessous pour avoir pratiqué cette abomination. Et donc, ce point n'a besoin de préciser ces éléments-là. Donc, une fois que le mariage est célébré, nous ne sommes pas dans une disposition de fornication. La fornication, c'est l'absence de mariage. Et l'islam classe la fornication parmi les pires péchés qu'un musulman peut être amené à commettre. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le fornicateur a 6 châtiments. 3 châtiments terrestres et 3 châtiments célestes. Sur terre, avant même sa mort, Allah éteint la lumière sur la face du fornicateur. Donc la lumière d'Allah brille sur chacun de ses serviteurs, mais sur le visage du fornicateur, Allah éteint cette lumière. Deuxièmement, Allah abrège la vie du fornicateur. Et troisièmement, Allah restreint la subsistance du fornicateur et il fera en sorte que cette restriction de subsistance affecte sa progéniture. Puisque si je n'ai pas d'argent, c'est difficile que je sois plus utile à ma progéniture alors que je suis moi-même dans une situation où j'ai une subsistance assez restreinte. Donc, c'est les 3 châtiments terrestres qui attendent le fornicateur. Et au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le fornicateur rencontre Allah qui est fâché contre lui. Et c'est, si vous voulez, la première punition. Et la colère d'Allah au jour de la résurrection est telle que quand les injustes vont voir la colère d'Allah, le hadith dit qu'ils vont courir s'abriter en enfer, comme un enfant court s'abriter dans les pailles de sa maman quand il est effrayé. N'est-ce pas? Donc c'est une grande colère et il vaut mieux ne pas rencontrer Allah dans cet état-là vis-à-vis de nous. Deuxièmement, la deuxième punition céleste, Allah interdit le bénéfice de toute intercession aux fornicateurs. Et troisièmement, Allah interdit l'entrée au paradis aux fornicateurs. Donc sa destinée, c'est l'enfer. Et des hadiths disent que parmi les pires châtiments que les habitants de l'enfer vont endurer, il y a l'odeur des sécrétions sexuelles, en fait, des fornicateurs qui vont remonter et qui vont faire mal aux habitants de l'enfer dans certaines situations pires que le feu qu'ils sont en train d'y endurer. Donc, le fornicateur ou la fornication en islam sont ou font partie des péchés et des catégories de personnes que l'islam ne porte pas en estime. Et ce que je vais ajouter également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme n'a pas commis un péché pire que le fait de déverser sa semence dans un réceptacle interdit. Donc l'image, on la comprend. Le fait d'aller sexuellement avec quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu la célébration du mariage, ça, c'est constitutif en fait du pire péché qu'une personne puisse être amenée à faire. Comme je l'ai dit, ça fait partie des 7 péchés capitaux. Donc quand nous sommes dans cette situation, nous avons l'obligation en fait de nous repentir. Et si le repentir est sincère, si vis-à-vis d'Allah, nous avons pris la mesure de notre péché, nous avons regretté, nous sommes contrits, notre cœur est triste du péché que nous avons commis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le regret, c'est ça le repentir. Le fait même qu'on regrette ce qu'on a déjà posé comme action, en soi, c'est un repentir. Donc en plus, on va demander pardon à Allah pour ce que nous avons fait et par la suite, on va s'engager à ne plus retomber dans le même péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand ces conditions-là sont réunies,
ces 3 conditions sont réunies, et quand ça concerne une personne, aller présenter ses excuses ou restaurer la personne dans ses droits, n'est-ce pas? Quand ces 4 conditions sont réunies, lorsque nous avons péché contre un être humain, ou ces 3 conditions sont réunies lorsque nous avons péché contre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah non seulement pardonne le péché pour lequel nous nous sommes repentis, et il efface par ailleurs la conséquence du péché, et à la place du péché, il met une bonne action. Donc en soi, dans la religion musulmane, le repentir nous fait bénéficier de 3 choses. La première chose, c'est le pardon du péché pour lequel nous nous sommes repentis. La deuxième chose, c'est l'effacement de la conséquence du péché, parce que tout à l'heure, j'ai dit que le fornicateur, Allah abrégeait sa vie et il restreignait sa subsistance. Il allait faire en sorte que la personne va léguer cette subsistance restreinte à sa progéniture. Donc, ce sont des conséquences de la fornication que Allah va effacer, en plus d'effacer même le péché direct lié à la fornication. Et la troisième chose qu'Allah nous accorde quand nous sommes repentis sincèrement, il y a ce qu'on va appeler le remplacement du péché antérieur par une bonne action. Ceci étant précisé, il y a également un élément sur lequel nous allons revenir. Quand nous allons aborder la question de l'épanouissement dans la vie sexuelle, nous n'allons pas aborder ça sous l'angle de la masturbation. Parce que la masturbation fait partie des pires péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dit qu'au jour de la résurrection, Allah ne va pas regarder avec miséricorde celui qui se sera donné du plaisir avec sa main. N'est-ce pas? Et quand vous lisez la sourate 23, la sourate al-Mu'minun, Allah dit on certes réussi ceux qui sont recueillis dans leurs prières et ceux qui vont avec leurs épouses, et ceux qui vont au-delà de ça sont certes dans la transgression. Donc pour dire que quand on va avec son épouse, on n'a pas de péché, mais en dehors de l'épouse, quand on jouit sexuellement, c'est un péché. Donc la fornication, comment on va dire, la masturbation, ou encore appelé onanisme, c'est un péché que l'islam interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour de la résurrection, il y a des gens qui vont venir avec des signes caractéristiques des péchés qu'ils auront commis sur la terre. Et parmi les signes de celui qui se masturbe, c'est qu'il va venir avec une main qui est enceinte du fait du recours à sa main pour se donner plaisir. Donc au jour de la résurrection, ce sera visible par tout le monde. Et en plus, la masturbation aussi va donner une certaine odeur par sa pratique. Ça va également provoquer ce qu'on a appelé un plaisir solitaire qui peut impacter par la suite la vie de couple avec celui-là qui sera habitué à la masturbation. Parce que quand on est dans la masturbation, on connaît mieux son corps que l'épouse qui est là. On connaît à partir de quel moment on peut changer de position pour avoir plus de plaisir. Donc du coup, on peut ne pas avoir le même plaisir sexuel quand on va sexuellement avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, ce plaisir sexuel-là qui est la masturbation peut impacter négativement notre vie sexuelle ultérieure quand nous entrons dans la vie de couple. Donc c'est des éléments que l'islam a interdit à juste titre parce que c'est des éléments perturbateurs. C'est une drogue parce que la masturbation va jouer comme une drogue, tout comme un autre élément dont je vais parler tout à l'heure. Ça va jouer comme une drogue et ça va installer une certaine dépendance. Et il faut que la personne fasse preuve d'une violence sur elle-même, d'une conscience aiguë du danger de la masturbation pour pouvoir s'en extraire. Et c'est important vraiment de tout faire pour ne pas y tomber. Et quand on y est, c'est important de faire en sorte d'en sortir parce que ce n'est pas une bonne chose, ni pour nous ici-bas, ni pour nous au jour de la résurrection. L'autre élément dont je voulais parler, c'est le recours à la pornographie, qui est une industrie qui brasse des milliards de dollars chaque année. Vous avez une industrie liée à la pornographie qui brasse des milliards. Et vous avez malheureusement des gens qui sont tombés dans cette industrie de la pornographie, qui sont des consommateurs de cette pornographie, qui excitent les mêmes régions cérébrales que la drogue parce que ça crée une certaine addiction. Et le problème, c'est que ça va jouer également sur l'équilibre psychologique et l'intellect même de la personne qui se livre à ces éléments-là. Donc, il y a des éléments, des études scientifiques que vous pouvez retrouver facilement sur Internet qui montrent l'impact de la pornographie sur l'intégrité intellectuelle même des personnes qui sont adeptes de ces choses-là. Et c'est un élément en fait qui brise les barrières morales que l'on peut être amené à ressentir face à certains péchés. Il y a une autre étude par exemple qui montre que les consommateurs de la pornographie sont beaucoup plus permissifs à l'homosexualité, à la pédophilie que les autres acteurs dans la société. Donc ça veut dire que ça brise un certain nombre d'éléments en nous.
ça provoque encore ce que je vais appeler le plaisir solitaire. Et en fait, ça va jouer, si vous voulez, sur la stabilité même au niveau du couple. Voilà, donc ça veut dire que c'est des éléments par lesquels également on peut souffrir en fait de cas de possession. Parce que nous sommes dans la commission de péché, et quand nous sommes dans la commission de péché, la forteresse derrière laquelle nous sommes abrités vis-à-vis du monde extérieur, notamment le monde des invisibles, les djinns par exemple, cette forteresse-là se fissure et nous pouvons être sujets à des attaques de djinns, nous pouvons être victimes de djinns amoureux, aussi bien par la consommation de la pornographie que par la masturbation et la fornication d'ailleurs, qui sont des éléments assez dangereux d'un point de vue islamique. Maintenant, tous ces éléments ayant été pris en compte, quand on parle de mariage, de quoi est-il question? Actuellement, une étude que vous pouvez également retrouver montre que quand on se marie plus jeune, entre 18 et 24 ans, sans s'être mis d'abord ensemble avec la personne concernée, eh bien, on a plus de chances de son mariage que ceux qui font une expérience sexuelle avant de rentrer dans le mariage. Donc, c'est exactement ce que l'islam nous a enseigné. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de test sexuel à faire avant d'entrer dans le mariage. Et il faut que les uns et les autres soient clairs vis-à-vis de cela. Et quand quelqu'un vient à vous et elle vous parle de son intention de mariage et l'une des choses qu'elle vous demande, c'est d'aller sexuellement avec vous, ce n'est certainement pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Il faut s'en éloigner et il faut prier qu'Allah accorde mieux. Parce que le fait d'aller sexuellement, non seulement ça compromet notre dignité, ça réjaillit négativement sur nos parents, n'est-ce pas? Et aussi, ça peut compromettre, si vous voulez, l'avenir spirituel même de nos enfants, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes un réceptacle, nous sommes souillés par le péché de la fornication, on peut avoir des conséquences malheureusement sur l'enfant, bien qu'il ne soit en rien responsable de ce qui est arrivé, parce que le Coran est clair quand il nous dit aucune âme ne portera la charge d'aucune action, aucune âme ne portera la charge d'aucune autre, mais toujours est-il qu'en tant que réceptacle, nous avons à garantir une certaine qualité de notre vie spirituelle pour être, si vous voulez, dans la bonne disposition afin de bénéficier davantage en fait, de la miséricorde d'Allah qui nous permettra d'avoir une progéniture d'une certaine qualité. Donc quand nous allons entrer dans la sexualité du couple, nous allons nous intéresser à l'épanouissement des conjoints, nous allons nous intéresser spécifiquement aux personnes qui sont dans, si vous voulez, une relation de mariage, avec les éléments que j'ai indiqués tout à l'heure, et pas surtout ceux qui sont dans la fornication, ceux qui sont dans la masturbation ou ceux qui sont dans la consommation des produits de la pornographie, parce que ces éléments sont nuisibles et n'apportent plutôt aucun bien, aucun plaisir réel à ceux qui se livrent à ces éléments au regard des conséquences que nous pouvons avoir dans ces éléments-là. Donc nous allons nous intéresser à ces aspects et nous allons voir également quelle peut être la part de la culture que chacun de nous, dont chacun de nous est porteur dans les enseignements de la religion musulmane. Vous savez que quand l'islam vient, l'islam ne balaie pas tout. Par exemple, au niveau de la vie de couple, l'islam va nous dire que culturellement, c'est l'imam Malik qui va le dire, si par exemple il relève des obligations de l'épouse de s'occuper des tâches ménagères, alors elle devra le faire. Et si culturellement, ce ne sont pas ses attributions en tant qu'épouse, elle n'aura pas à le faire. Donc vous voyez que dans la religion musulmane, spécialement pour ce qui est des tâches ménagères, qui est-ce qui les accomplit? Nous avons 4 points de vue assez différents. Le premier point de vue va dire que ça ne fait pas partie du contrat de mariage. Donc s'occuper des tâches ménagères, la femme n'a pas célébré le mariage pour ça. Vous avez des savants musulmans qui le disent. Je pense en particulier à l'imam Shafi. Vous avez aussi d'autres éléments qui vont dire non. En fait, comment on va dire ça, les tâches ménagères vont relever de l'obligation de la femme comme une contrepartie qu'elle doit assumer du fait que l'homme doit quitter la famille pour aller chercher la subsistance à l'extérieur. Et vous allez avoir un troisième groupe de personnes qui va dire que ça dépend du statut du mari. Si le mari est aisé, il doit assurer en fait à son épouse une aide qui lui permette de ne pas faire les tâches ménagères. Et s'il est dans l'indigence, alors l'épouse doit l'aider en accomplissant les tâches ménagères. Et on cite habituellement le cas de Ali bin Abi Talib et de Fatima Zahra, qui étaient, si vous voulez, un couple assez pauvre. Et on se rappelle aussi lorsque Fatima est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander à ce qu'on lui alloue un captif de guerre pour l'aider dans ses tâches ménagères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décliné en disant il y a telle tribu
qui a plus de besoins que toi. Et à la place du captif de guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné une évocation, n'est-ce pas, qui est préférable au fait de détenir par divers soins un captif de guerre qui va nous aider dans les tâches. Donc, elle est venue pour demander, et s'il n'y avait pas ce besoin urgent peut-être pour une autre tribu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait accédé à sa requête, mais comme une autre tribu en avait plus besoin, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décliné cette possibilité et à la place lui a enseigné une invocation. Et donc, elle réparait, elle s'occupait de tout, elle gérait, si vous voulez, les affaires de son mari, elle cousait, et on disait même d'elle que sa mère était rugueuse du fait des tâches qu'elle était amenée à accomplir. Donc, imaginez le chef de l'État du plus grand empire musulman, n'est-ce pas, Médine, du plus grand empire spirituel, parce qu'il n'y en a pas eu de semblable qui repose sur les enseignements de la religion musulmane pour le culte, pour le non-culte. Et ce chef d'État qui a sa fille, la fille qu'il aimait par-dessus tout, et qui se levait chaque fois qu'elle entrait dans son assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Fatima entrait dans une assemblée, il se levait pour l'installer là où il était assis. Donc vous voyez, malgré ce statut d'amour qu'il avait vis-à-vis de sa fille, cette fille-là a travaillé dur, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu tout simplement allouer une partie du budget pour s'occuper des membres de sa famille. Il ne l'a pas fait. Et par la suite également, Omar ibn Khattab, quand il était commandeur des croyants, il est chez lui et un des musulmans vient pour se plaindre du comportement de son épouse. Donc, il arrive et à quelques pas de la maison d'Omar ibn Khattab, il entend la voix de la femme de Omar ibn Khattab réprimander son mari. Donc, Omar ibn Khattab, en tant que commandeur des croyants, il est le président et sa femme élève la voix pour protester contre ce que Omar ibn Khattab est en train de faire ou de dire. Donc, le monsieur estime que, puisque Omar n'a pas de solution pour lui-même, il en aurait moins pour lui. Donc, finalement, il décide de faire marche arrière, de faire demi-tour. Et au moment où il s'en va, Omar ibn Khattab est en train de sortir, il l'aperçoit, il lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je venais pour t'expliquer un problème, mais j'ai constaté que tu as le pareil chez toi. Et Omar ibn Khattab a dit, effectivement, mais comment ne serais-je pas patient vis-à-vis de celle-là qui porte mes enfants, qui me prépare à manger et qui raccommode mes vêtements quand ils sont usés. Donc, vous voyez, c'est dans cette dynamique-là que les compagnons étaient. Et c'est en se basant sur ces éléments-là que le troisième groupe de musulmans va dire que les tâches ménagères à accomplir ou à ne pas accomplir, ça va dépendre du statut du mari. Si le mari est hors de besoin, il doit fournir l'aide à sa femme suffisamment pour qu'elle ne soit pas amenée à faire ces tâches ménagères. Et dans le cas où il serait dans l'indigence, alors sa femme devrait être compréhensive et l'aider dans, si vous voulez, la gestion des tâches ménagères. Et jusque dans l'allaitement, la mère ou la musulmane peut demander à son mari un salaire pour allaiter son enfant. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'instinct maternel, mais l'islam lui donne cette possibilité-là, parce que l'allaitement, ça prend de son temps, ça joue sur sa santé, etc., qu'elle puisse demander, si elle le souhaite, un salaire pour allaiter l'enfant qui est à sa charge. Donc cela, ce sont des éléments dans lesquels nous allons plonger. Et spécifiquement, quand nous allons commencer les émissions, vous allez voir que chaque aspect sera abordé plus en détail, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما الأنس إلا بالحبيب محمد حيث الهدى والحب والأخلاق